Donc, on va commencer. On s'est arrêté la dernière fois à la recherche séquentielle. Maintenant, on va commencer une nouvelle recherche. C'est ce qu'on appelle la recherche séquentielle indexée. La recherche séquentielle indexée, donc, elle s'applique au tableau ordonné. On a vu hier la recherche dans des tableaux aléatoires, donc les éléments sont répartis d'une manière aléatoire. Cette recherche-là, elle s'applique pour des tableaux ordonnés, ça veut dire qu'ils sont triés, dans un ordre croissant ou bien décroissant. C'est clair? Donc, cette recherche séquentielle ne peut s'appliquer qu'aux tableaux qui sont ordonnés. Ça veut dire que si le tableau il n'est pas ordonné, ces éléments sont répartis d'une manière aléatoire, je ne peux pas utiliser cette méthode. Elle est spécifique au tableau ordonné. Il peut être ordonné dans un autre croissant, donc de la plus petite valeur vers la plus grande, ou la décroissante, donc de la plus grande à la plus petite. C'est ce qu'on appelle un tableau trié. Alors, son principe, c'est quoi? Dans cette méthode, la recherche consiste à, d'abord, première chose, puisqu'il est ordonné, je vais comparer la valeur recherchée aux extrémités du tableau. Donc, la première valeur avec et la dernière valeur. Si la valeur est comprise entre ces deux extrémités, ça veut dire qu'il se peut que la valeur existe. Donc, on va parcourir le tableau un par un depuis le début. Mais si dès le départ, la valeur V, elle est en dehors des extrémités du tableau, ça veut dire que c'est pas la peine de commencer la recherche. Déjà, dès le départ, c'est pas la peine de commencer la recherche. Quand est-ce qu'on arrête la recherche? Donc, on arrête la recherche en trouvant la valeur recherchée. Donc, si je trouve, j'arrête. Le deuxième cas d'arrêt, c'est, on a vu séquentiel. On va aller jusqu'à la fin du tableau. Maintenant, puisque le tableau il est trié, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la fin du tableau, mais il suffit de rencontrer une valeur supérieure ou bien inférieure. Tout dépend de l'ordre du tableau. Si l'ordre est croissant, donc une fois que je trouve une valeur qui est supérieure, donc j'arrête. Sinon, c'est l'inverse. On va voir ça en détail. Donc, si on se donne ce tableau-là, donc on voit qu'il est ordonné, 5, 8, 9, 13, 18, 49, 82, donc il est ordonné dans un ordre croissant. Ça veut dire que les éléments suivent un ordre donné. Alors, si on veut trier ce tableau-là, le premier cas, c'est si la valeur elle est hors limite. Ça veut dire qu'elle n'appartient pas à l'intervalle des éléments. Si je prends par exemple la valeur V égale à 1, ou bien V égale 90, donc je vois que 1 est inférieur à 5. Si je prends 90, 90 il est supérieur à 82. Donc impossible que la valeur V existe. Pourquoi? Parce que le tableau, il est trié. Donc, je ne peux pas trouver une valeur 1 si elle est inférieure à 5. Impossible de la trouver ici parce que toutes les valeurs qui viennent après le 5, elles sont supérieures à 5. Et si la valeur que je cherche, elle est supérieure à 82, donc impossible qu'elle soit dans le T parce que toutes les valeurs qui sont inférieures, elles sont inférieures à 82. Le tableau, il est trié. Donc, le premier cas à faire, c'est tester le cas, c'est un cas particulier, si la valeur, elle est hors limite des valeurs du tableau. Chose qu'on va prendre en compte في l'algorithme. Le but c'est... Oui. Est-ce que le tableau لازم يكون مرتب قادر ما يكونش مرتب؟ Oui, يعني نقول لك لازم يكون مرتب من قبل parce que la méthode هذه elle s'applique aux tableaux qui sont ordonnés. Donc لازم يكون مرتب. إذا ما كانش مرتب, on ne peut pas appliquer cette méthode. Ok. C'est clair? Oui. Donc c'est un cas particulier qu'on va prendre en compte l'algorithme parce qu'on va écrire l'algorithme maintenant après la simulation. Donc il faut prendre le cas particulier. Deuxième cas, supposons que la valeur existe. Je prends par exemple le 13. Donc ici, je vais commencer à partir du début et je vais chercher la valeur 13, mais en utilisant non pas égal ou les différents comme on l'a fait pour la recherche séquentielle, mais j'utilise l'opération de relation supérieure. Je dis, est-ce que 13 est supérieur à 5? On dit oui. Il est supérieur, donc j'avance. Est-ce qu'il est supérieur à 8? Oui. Est-ce qu'il est supérieur à 9? Oui. Est-ce qu'il est supérieur à 13? Non, il est égal. Égal, donc j'arrête. J'ai trouvé la valeur existe et on arrête la recherche. Là, c'est le cas d'égalité. Là, c'est presque le même cas que la recherche séquentielle, sauf qu'on utilise un opérateur de relation supérieur au lieu de différent. Troisième cas, c'est un cas de non-existence. Supposons que la valeur V est égale à 10, donc elle n'existe pas dans le tableau.
comment est-ce que je vais faire la recherche? Je commence toujours à partir de la première position et je vais toujours comparer est-ce qu'elle est supérieure parce que l'ordre il est croissant. Si c'était décroissant, je vais dire inférieur. J'inverse les relations. Donc, je vais dire est-ce que 10 est supérieur à 5? Oui, j'avance. Supérieur à 8? Oui, j'avance. Supérieur à 9? Oui, j'avance. Supérieur à 13? Non, il n'est pas supérieur à 13. Et donc, je suis sûr que toutes les valeurs qui vont venir, elles sont supérieures à 10. Donc, c'est pas la peine de continuer la recherche parce que il est ordonné. Donc, je suis sûr que les éléments, impossible de trouver une valeur qui est inférieure à 10 ou égale. Et donc, à ce niveau-là, j'arrête la recherche. Par contre, séquentiel, la méthode précédente qu'on a vue hier, donc, il fallait continuer jusqu'à la fin parce qu'il se peut qu'on trouve la valeur puisque le tableau n'était pas ordonné. Mais maintenant, puisqu'il est ordonné, donc, si tu trouves le 13, qui est supérieur à 10, c'est pas la peine de continuer parce que toutes les valeurs qui vont venir, elles seront supérieures à 10. Et donc, si on trouve que le 10, il est inférieur, tant qu'il est supérieur, j'avance. Et si je trouve qu'il est inférieur, arrêter la recherche et dire qu'elle n'existe pas. Maintenant, puisqu'on arrête la recherche à un certain nombre d'itérations inconnues, je ne peux pas savoir parce que c'est aléatoire. Les éléments de tableau ne sont pas donnés, c'est-à-dire ne sont pas prévus. Ils sont ordonnés, oui, mais je ne connais pas à quelle position je dois m'arrêter. Et donc, je dois utiliser un concours. Je ne peux pas utiliser un pour dans une recherche séquentielle ou bien séquentielle indexée. Alors, si on passe à l'algorithme, on va traduire ce qu'on a dit. Donc, je déclare le tableau comme hier, normal. Je vais lire la taille exacte du tableau, qui doit être dans les limites du tableau de 1 à 100. Donc, elle doit être positive et inférieure ou égale à 100. Je vais lire les éléments du tableau. Donc, dans une boucle, il y a un lire T de I. Bon, une parenthèse, un crochet ici. Le début de la recherche, donc, je demande la valeur à rechercher, dire V. C'est le cas particulier. C'est le cas particulier, je vais dire si la valeur est inférieure à T de 1, qui est la première valeur du tableau, ou bien elle est supérieure à T de 1, qui est la dernière valeur du tableau, je vais dire que la valeur V n'existe pas dans le tableau. C'est le cas hors limite qu'on a vu la simulation. Sinon, il est possible, je ne dis pas qu'elle existe, la valeur existe. Je vais dire qu'il est possible que la valeur existe. Donc, je vais commencer à partir du premier élément, égal à 1, et je dirai tant que la valeur V est supérieure, c'est ce qu'on faisait avancer l'élément, tant que c'est supérieur, j'avance. Lorsque je sors, je suis dans deux cas. Ou bien que la valeur est égale, c'était le cas 2 de la simulation, et donc je vais dire que la valeur existe. Ou bien que la valeur devient inférieure, non pas supérieure, et donc je suis sûr que tous les éléments qui vont venir sont supérieurs, j'arrête la recherche aussi, je vais dire que V n'existe pas. C'est bon? C'est clair, la recherche indexée. Séquentielle indexée. Oui. Je n'entends pas bien ta voix. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il donne? Il ordonne. Non, pour le moment, non. Pour le moment, on considère que le tableau, il est ordonné. On va voir. Donc, le cours tertiaire, on va voir comment ordonner les tableaux. Mais pour le moment, je suppose que les éléments Hadoma, ils sont ordonnés. Ça veut dire que la saisie, elle est correcte. C'est clair? Une bonne remarque. Ça veut dire que je suppose que l'utilisateur, il va me donner des tableaux ordonnés, des éléments ordonnés. C'est bon? Monsieur, si on met tant que V différente de T de I. Tant que V différente de T de I. Non, si je fais ça, ça veut dire que c'est une recherche séquentielle, mais c'est indexé. Parce que si tu fais différent, si la valeur n'existe pas, tu vas continuer jusqu'à la fin du tableau. D'accord. Maintenant, on veut avoir l'arrêt juste, puis si ça devient inférieur, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller à la fin. Je suis sûr que tous les éléments qui vont venir sont supérieurs. Et donc, on doit s'arrêter juste lorsque la condition va être fausse, donc lorsqu'elle va changer. Parce que si tu mets donc, il y a la différence bien séquentiel ou séquentiel indexé, oui, c'est ça la différence. Et bien sûr, la différence, c'est que le tableau est trié. Donc, on
On suppose que la remarque qu'a fait votre camarade, on suppose que l'utilisateur il nous donne un tableau trié. Maintenant, s'il n'est pas trié, on va voir le Cortérium comment le trier. C'est-à-dire, avant de commencer la recherche, il faut le trier. Parce que la méthode ne peut s'appliquer que au tableau trié. D'accord, monsieur. Bien. Est-ce qu'on peut utiliser un booléen? inférieur ou la supérieur. Non, on n'est pas suivant l'ordre. Le tableau est tiré dans un ordre croissant. C'est l'exemple de croissant, c'est-à-dire le plus petit vers le plus grand. Quand l'ordre du tableau il est décroissant, donc de la plus grande valeur à la plus petite valeur, les conditions changent. Donc, si V est supérieur, plutôt inférieur, enfin supérieur à T de 1 et inférieur à T de N, ou on a si V est inférieur à T de I. J'inverse les conditions, les opérateurs de relation. L'exemple, ça concerne le cas séquentiel indexé dans un ordre croissant. C'est bon. Si vous avez un tableau ordonné dans un ordre décroissant, vous inversez quand même les relations. Et vous l'inverse, la négation. C'est bon. D'accord, merci. Ok. Un troisième type de... Bon, je vois là une question. Pourquoi on utilise que les valeurs qui ne sont pas... Au contraire, alors que les valeurs ne sont pas séquentielles. Non, attention. Le compteur, c'est les numéros des cases, c'est les indices. Maintenant, le contenu, c'est le contenu des espaces mémoire. Ça n'a rien à voir. Les indices, ils sont toujours ordonnés, ou bien de 1 à n. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'ordonnancement du tableau. Le tableau, qu'il soit ordonné ou pas, les indices théoriques, c'est toujours de 1 à n. Et donc, la valeur, c'est autre chose. Le contenu, on parle du contenu, est-ce qu'il est ordonné, mais c'est des indices. Les indices, ils sont toujours de 1 à 1, les tableaux, là de 0 à 1 moins 1, il y a 9 de langage C. C'est clair. Est-ce qu'on peut utiliser un booléen ici? Oui, je peux utiliser un booléen. Je peux dire que Hadiya, je vais la remplacer par un booléen. C'est clair. Donc, je vais supposer que c'est supérieur. Donc, trouve où la supérieure soit vrai. Et je dirais tant que supérieur, faire quoi? Mais attention, I reçoit I plus 1. Et je vais ajouter un test. Si V est inférieur à T de I, alors supérieur reçoit faux. Donc, je dois rajouter une condition, une affectation dans la boucle. C'est clair. Et ça me fait une action en plus et une variable en plus. C'est pour ça que j'évite dans ce cas. Mais il y a des cas où il est préférable d'utiliser du booléen. Dans ce cas, je préfère ne pas utiliser le booléen parce que si j'utilise un booléen, je peux régler le problème, mais je dois ajouter une variable booléenne ici, que j'appelle supérieure ou l'index ou n'importe quoi, et que je dois mettre à jour à l'intérieur de la boucle. Par contre, le test, il est dans la condition de la boucle. Donc, c'est pas la peine de rajouter un booléen. Bien. Donc, ça, c'était la deuxième méthode de recherche. Une troisième méthode de recherche, c'est ce qu'on appelle la recherche dichotomique. C'est la même chose. Donc, elle s'applique aux éléments d'un tableau ordonné. Je ne peux pas l'utiliser dans un cas aléatoire, dans le cas où le tableau n'est pas trié, n'est pas ordonné. C'est clair. Donc, le domaine d'application, c'est exactement qui met la recherche séquentielle, indexée, qu'on vient de voir. Sauf que la méthode Hadiya, c'est la plus rapide. Donc, c'est la meilleure méthode de recherche, les tableaux ordonnés, les tableaux triés. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode-là? Donc, elle compare la valeur recherchée aux extrémités qui met le séquentiel indexé. Donc, le cas particulier existe toujours pour ne pas commencer la recherche. Si la valeur elle est hors limite, c'est pas la peine de commencer la recherche. Donc, si la valeur est comprise entre ces deux extrémités, on procède comme suit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais comparer l'élément, non pas du début jusqu'à la fin, mais je vais aller juste au milieu. Comparer l'élément avec la valeur du milieu du tableau. C'est-à-dire, je vais accéder directement au milieu du tableau. Si la valeur est égale, on arrête la recherche. Ça y est, j'ai trouvé la valeur elle est au milieu. Si elle est différente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer la valeur avec ce milieu-là. Si l'élément est supérieur, donc on applique la même méthode à la moitié droite du tableau. Ça veut dire que c'est pas la peine de faire la recherche à gauche parce que le tableau il est ordonné et puisque la valeur qu'on recherche elle est supérieure au milieu, donc la recherche va se faire dans la moitié droite.
La moitié droite, donc je vais obtenir un tableau, la taille تاعو c'est la moitié du tableau initial, au début. Je vais refaire exactement le même principe, c'est-à-dire je vais réexécuter la dichotomie sur la moitié du tableau. Donc ندخل la moitié du tableau, le milieu de la moitié du tableau, je compare la valeur et ainsi de suite. Si la valeur est inférieure, روح à gauche. Donc je vais prendre la partie gauche du tableau, c'est la moitié gauche du tableau précédent. La recherche, quand est-ce qu'elle s'arrête? Elle va s'arrêter ou bien qu'on trouve la valeur recherchée. Donc, je compare le milieu à la valeur. Si c'est égal, j'arrête. Ou bien que, là, on est en train de diviser le tableau. À chaque fois, on divise par 2. À un certain moment, le tableau ne contient qu'un seul élément. Parce que les quantités, par exemple, 10. À les autres, j'ai voulu 5. À les autres, j'ai voulu 2 ou 3. À les autres, j'ai voulu 1. À partir de 1, je ne peux plus diviser. Et donc, je vais dire que l'élément n'existe pas. Lorsqu'on ne peut plus diviser le tableau, donc on va dire que la valeur n'existe pas et j'arrête la recherche. Donc, il contient un seul élément. On prend une simulation. Donc, si je prends le tableau qui est ordonné dans un ordre croissant, alors, il y a 11. Oui, on prend la division entière. 11 divisé par 2, c'est quoi? 11 divisé par 2. C'est 5, bien. Comment je peux connaître le milieu? Comment on connaît le milieu du tableau? Comment on connaît... Borne supérieure moins borne inférieure sur 2. Très bien. Si tu veux connaître le milieu, tu vas prendre, vous l'avez vu en géométrie, le milieu d'un segment. Le muntasaf تاع القطعة المستقيمة, c'est quoi? C'est l'abscisse du début plus la fin divisé par 2. On l'a vu en géométrie. On a قلنا les tableaux à une dimension. C'est un vecteur. Qui met la géométrie, c'est un vecteur. Et donc le milieu تاع le vecteur, le milieu تاع un segment de droite, c'est toujours l'abscisse du début plus l'abscisse à la fin divisé par 2. C'est bon? Si le nombre est impair, donc on va prendre la partie entière. 11 divisé par 2, c'est 5. Bien, donc le cas particulier, on a hors limite. Si je prends le cas, donc les tableaux, les valeurs, elles sont entre 5 et 88. Donc toute valeur qui est inférieure à 5, c'est pas la peine de faire la recherche, elle n'existe pas. Et toute valeur qui est supérieure à 88, c'est pas la peine de faire la recherche, elle n'existe pas. Donc, les 1 est inférieur à 5, la valeur n'existe pas. Et si je prends la valeur 90, 95, 100, 120, toutes les valeurs qui sont supérieures à 88, je vais dire qu'elles n'existent pas. Le deuxième cas, c'est le cas où la valeur existe. Je prends par exemple V égale 49. Donc, qu'est-ce que je fais? Je compare. Donc, elle est supérieure à 5 et est inférieure à 88. Donc, là, j'utilise ces variables-là. J'ai toujours le début du tableau et la fin du tableau, l'indice. Donc, c'est les indices, ce n'est pas les valeurs. C'est clair. Donc, c'est les indices de début du tableau et l'indice de fin du tableau. Au début, quand même, le départ, il faut le tableau complet. Donc, c'est le tableau qu'on a déclaré. Donc, le début est le 1 ou la fin elle est sur le 11. Je calcule le milieu. On a le milieu, c'est quoi? C'est D plus F divisé par 2. Division entière, div. Donc, 1 plus 11, c'est 12. 12 div 2, c'est 6. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accède directement au 6. Donc, la plage TAI, c'est tout le tableau, de 1 à 11. Je calcule le milieu, j'accède à l'élément 6. C'est clair? Je compare. Est-ce que 49 est égal à 25? Non. Est-ce qu'il est supérieur? Bon, est-ce qu'il est inférieur? Non, il est supérieur. S'il est supérieur, on a dit qu'on va prendre maintenant la partie droite. C'est pas la peine de chercher à gauche parce que le tableau, il est trié. Il est ordonné dans un ordre croissant. Donc, impossible de trouver une valeur égale à 49 dans la partie gauche. Parce que je sais que toute la partie gauche, elle est inférieure à T de 6, inférieure à 25. Et donc, puisque le 49 il est supérieur à 25, la recherche TANA, donc maintenant, tourne entre le 7 et le 11. Donc, je vais prendre la partie droite. Donc, je vais l'ignorer. Parce qu'en jaune, ce n'est pas la peine de faire la recherche jaune. Le 49 est différent de 25, donc 25 ce qui fait que je vais commencer la recherche maintenant dans un sous-tableau,
mais la taille تاعو, elle commence, le début تاعها c'est le milieu القديم plus 1, donc c'est le 7. La fin تاعو, elle ne change pas, parce qu'on a pris la droite. C'est clair? Donc je trouve le nouveau début et le nouveau indice de fin. La fin, si je prends la droite, elle ne change pas dans ce cas. Et le début, c'est toujours le milieu plus 1, parce que le milieu ne m'intéresse pas, parce que si c'était égal, sinon, je continue avec l'une des parties. Si c'est supérieur, je continue avec le 1, je continue avec la gauche. Je recalcule le milieu. Le milieu, donc, c'est quoi? C'est D plus F div 2. Donc, 11 plus 7, c'est 18. 18 div 2, c'est 9. Donc, je vais accéder à l'indice 9 directement. Le tableau TAI, je ne travaille pas sur tout le tableau. Je travaille maintenant sur une partie du tableau qui est la partie droite. J'accède au 49. 49, c'est égal à 49. Donc, là, va et on arrête la recherche. Et vous voyez qu'en 2 étapes, on a trouvé la valeur. Par contre, si on avait fait une recherche séquentielle ou la même séquentielle indexée, nous بداو من 1 ونبدا 1 différent, supérieur, 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 تنحق لهنا égal. Donc j'aurais fait 9 itérations. Là, on a fait 2. Comparé avec 25. Non, comparé avec 49, c'est 8. Donc 2 étapes pour que la valeur existe. C'est pour ça qu'on a dit que la recherche dichotomique, elle est très rapide. C'est bon pour le cas d'existence. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Bien. Donc, je passe maintenant au troisième cas où la valeur n'existe pas. Alors, supposons que la valeur n'existe pas. Donc, le même tableau, on a la valeur, par exemple, 47. 47 n'existe pas sur le tableau. Comment on procède? Donc, au départ, on a D, c'est le début, et fin, c'est la fin. Donc, au départ, on a le tableau kamel, de 1 à 11. Je calcule le milieu, de la même façon. D plus F div 2, c'est 6. Je me place au 6. Donc, le 45 est différent de 25. Donc, c'est pas égal. Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Il est supérieur. Supérieur, donc je prends la partie droite. Donc, la deuxième étape, on a la partie droite. La partie droite, c'est quoi? On a 1 plus 1 jusqu'à la fin. Donc, le nouveau début taille, c'est 1 plus 1. Donc, 6 plus 1, c'est le 7. Et la fin taille, elle ne change pas parce que j'ai pris la droite. Je calcule le nouveau milieu. Donc, 1 égale 11 plus 7 div 2, c'est 9. Je me place directement la case 9. C'est pas la peine d'aller séquentiellement. Je me place sur 9. Je vais dire, est-ce que 47 est égal à 49? Non. Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Il est inférieur. Il est inférieur, donc je vais aller vers la gauche. Si je vais vers la gauche, donc je vais prendre cette partie du tableau. On l'a éliminé pour la première étape. Donc, qu'est-ce qui va changer maintenant? Le début du tableau, donc le D reste à 7. Par contre, la fin du tableau, elle devient l'ancienne valeur du milieu, moins 1. Donc, la nouvelle valeur, attention, F, c'est pas 11, c'est 8. C'est clair, c'est une erreur ici. Donc, là, c'est 8. Donc, le nouveau tableau de c'est entre 7 et 8. Oui, c'est à l'ancien. Entre 7 et 8, donc le voilà. Donc, je vais avoir D égale à 7. Donc, c'est pas l'erreur. C'est le cas précédent. C'est correct. Donc, le nouveau indice D, à début, ne change pas. C'est le 7. Le nouveau indice à la fin, c'est 8. Donc, j'ignore la partie AD du tableau. C'est clair. Je calcule le nouveau milieu. Le nouveau milieu, c'est 7 plus 8, c'est 15. 15 div 2, c'est 7. La division, c'est 7,5, mais puisque c'est une division entière, je prends 7. Donc, j'accède directement au 7. Nadkhol le 7, est-ce que 47 est égal à 31? Non. Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Il est supérieur, donc je vais prendre la partie droite. N'akhod la partie droite. Je calcule les nouveaux indices. Donc, D, c'est le début, ce qu'on a, c'est le milieu plus 1, lorsqu'on va à droite. Donc, c'est 7 plus 1, c'est 8. La fin, تقعد كما كانت من قبل. تقعد 8. Je calcule le milieu, 8 plus 8 div 8, c'est toujours le 8. Je compare, est-ce que 47 est égal à 45? Non.
Maintenant, si je vais à l'étape suivante, il ne reste qu'une seule case. Je ne peux pas diviser. Et donc, puisque je ne peux pas diviser, je vais dire que j'arrête la recherche et dire que le 47 n'existe pas dans le tableau. En combien d'étapes? On a 1, 2, 3. En 3 étapes, pour un tableau, pardon, pour un tableau de 11 valeurs, en 3 étapes, j'ai détecté que le 47 n'existe pas. Si on avait utilisé une recherche séquentielle, ça veut dire 11 itérations, si on avait utilisé une recherche séquentielle indexée, le 49. Le 49 n'est pas inférieur, n'est pas supérieur, le 47 n'est pas supérieur à 49, donc je m'arrête. J'aurais fait 9 itérations. Par contre, la dichotomie, j'ai fait 3. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'on dit que la recherche dichotomique est la plus rapide des méthodes de recherche. Donc on va à la simulation, on va la développer en algorithme. Donc on va écrire l'algorithme qui va représenter cette simulation. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? En plus des variables qu'on avait utilisées pour les algorithmes précédents, le VUQAD, donc on a défini les trois nouvelles variables. Le début du tableau, la fin du tableau, donc c'est les indices, et le milieu. À chaque étape, on calcule le milieu. Je compare la valeur du milieu à la valeur recherchée. Si elle est égale, j'arrête. Sinon, je continue ou bien à gauche ou là à droite. Si elle est supérieure, je continue à droite. Les nouveaux indices deviennent le 1 plus 1 et l'ancien f. Si je vais à gauche, le nouveau fin, c'est le m moins 1, où le début ne change pas. Là, voilà. Donc, on va voir l'algorithme. Par contre, donc, il est préférable d'utiliser les booléens. C'est clair? Donc, on colle le tableau toujours. J'utilise les mêmes variables i, n, v et j'ajoute les trois, le début, la fin et la moitié, ou le milieu. Et j'utilise un booléen trouve pour ne pas le faire à chaque fois, écrire ou la non écrire, ainsi de suite. Vous allez voir comment on utilise le booléen pour le cas de la dichotomie. Donc, Hadouma ma ytbedlouch. Donner la taille, lecture de le tableau, Hadouma ne change pas. Là aussi, donc j'ai oublié, parce que c'est des copier-coller, donc il y a un crochet qui monte ici. Début de la recherche. Je demande la valeur. J'initialise, trouve, à fou. Donc c'est l'hypothèse. Ça veut dire que je suppose que la valeur n'existe pas. Je suppose que la valeur n'existe pas. Et je vais dire déjà, dès maintenant, c'est pas la peine de voir est-ce que V est inférieur ou là supérieur, écrire la valeur n'existe pas. Je suppose qu'elle n'existe pas. Donc je vais accéder directement à l'intérieur. Donc je vais dire si V est supérieur ou égal à t de 1, I et V est inférieur ou égal à t de n, donc je teste les limites à tableau, je vais faire le traitement. Sinon, ça veut dire que si la valeur V est inférieure ou elle est supérieure, نقعد quoi? نقعد بتروف égal à faux, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Et à la fin, je vais tester juste le trouve là. Par contre, si c'est inférieur ou supérieur, écrire la valeur n'existe pas. Les affichages, je ne vais pas afficher. Donc, si c'est supérieur ou inférieur, ça veut dire que la valeur, elle est entre les limites du tableau. Je commence. Donc au début, Kamel, j'initialise le début et la fin avec les limites du tableau, donc 1 et n. 100, c'est le théorique, 1 c'est exact. Donc j'initialise le début à 1 et la fin à n. Je vais répéter les opérations. Qu'est-ce que je fais? Donc je calcule le milieu, m égale d plus f div 2. Ensuite, je teste, est-ce que le milieu est égal à ma valeur? Si c'est égal, on peut le j'ai trouvé. Trouve égal à vrai. Sinon, je vais voir, est-ce que je vais à droite ou là à gauche? Est-ce que la valeur est supérieure à t de m, t de milieu? Si oui, je vais prendre la partie droite. La partie droite, quand on a le f ne change pas. Par contre, le début, il devient m plus 1. Sinon, ça veut dire que la valeur est inférieure, elle n'est pas égale. Parce que si elle était égale, je serais sorti maintenant. Si v est inférieur à t de m, on va vers la gauche. Vers la gauche, donc c'est la fin qui va changer. C'est la fin du sous-tableau qui va changer. Et elle devient, on a le milieu moins 1.
Quand est-ce que je m'arrête? Je m'arrête ou bien que D devient supérieur à F, c'est-à-dire le début devient supérieur à F, qui veut dire que je ne peux plus diviser. Parce que tant que la limite inférieure de tableau, elle est inférieure à la limite supérieure de tableau, ça veut dire que je peux diviser. Par contre, si j'arrive à un point où le début devient supérieur à la fin, ça veut dire qu'on est, on a terminé, je ne peux plus diviser. Ou bien que je trouve la valeur. Je trouve la valeur, ça veut dire je trouve égal à vrai. Je peux mettre trouve égal à vrai ou la laisser carrément trouve. Trouve tout seul veut dire trouve égal à vrai. Une fois que je sors de la boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Si trouve, qui veut dire si trouve égal à vrai, écrire la valeur V existe dans le tableau. Sinon, ça veut dire que trouve égal à faux, et donc la valeur n'existe pas dans le tableau. C'est un cas où l'utilité le booléen, elle est utile. Au lieu d'écrire à chaque fois, écrire la valeur n'existe pas, ainsi de traiter des cas particuliers. Donc, vous remarquez que lorsqu'on a utilisé le booléen, on a évité le cas particulier si V est inférieur à 1 ou la V est supérieure à T de 1. On a supposé comme hypothèse que la valeur n'existe pas, donc c'est pas la peine de tester le cas. Si elle est inférieure ou supérieure, j'aurai directement la réponse. Est-ce que trouve égal à vrai? Non, l'hypothèse c'est faux, donc il va dire que V n'existe pas dans le tableau. C'est clair? Est-ce que c'est bon? La recherche dichotomique. Est-ce que la recherche dichotomique est claire? Là, vous ne pouvez pas décider. Oui, c'est clair. C'est clair, bien. Alors, on a donc la recherche dichotomique et la recherche séquentielle indexée ne peuvent s'exécuter que sur des tableaux triés, ordonnés. Alors, si le tableau n'est pas ordonné, supposons que l'utilisateur nous donne n'importe quoi. Donc, la méthode AD ne va rien donner, elle va donner des résultats faux. Ça veut dire qu'on doit, avant de commencer la recherche, trier le tableau, donc ordonner le tableau. C'est aussi parmi les opérations usuelles, oui. Monsieur, j'ai pas compris jusqu'à. On a fait la boucle répétée, on a écrit jusqu'à D supérieur à F ou trouve. Oui. Ça veut dire J'ai que pas compris cette partie. ça veut dire que je vais faire la recherche. J'avance, je continue la recherche jusqu'à, ou bien que je trouve la valeur. On a les conditions d'arrêt, c'est quoi? Trouver la valeur. Et j'ai dit que si vous faites trouve, ça veut dire trouve égal à vrai. Donc, ou bien que je trouve, ou bien que là, on était en train de diviser le tableau à chaque fois. Mais dans un tableau, on a toujours, il faut que l'indice de départ soit inférieur à l'indice de fin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? À chaque fois, on a le début, on a 1 plus 1. Ou la fin, on a 1 moins 1. À un certain moment, qui dit hada plus 1, ou la dire hada moins 1, tu auras le début qui est supérieur à F. Bon, il a quand la même valeur, mais tu as une itération. C'est clair, parce que on n'a pas encore testé le cas de 1. Parce que tester l'incrémentation. C'est pour ça que j'ai mis le strictement supérieur. Parce que le cas de supérieur ou égal, ça veut dire le cas de l'égalité qui est avec un seul, il n'aurait pas été traité dans la boucle. باش لازم نعاود ندير دوره واحده اخرى باش نتريتي le cas تاع un seul. Maintenant, si ça devient strictement supérieur, j'arrête. Ça veut dire que je ne peux plus. يخرج من la boucle. Oui. صح. Si on utilise un boucle tant que, oui. Si tu utilises un boucle tant que, tu prends tant que supérieur ou égal. Mais dans ce cas, tu aurais initialisé قبل. Parce qu'on a répété, ça évite l'initialisation. هذا le calcul. لو كان ندير tant que, لازم نديرو قبل la boucle. Puisqu'on a utilisé répété, دخلناه داخل la boucle. C'est bon? صح, merci monsieur. On aurait pu utiliser le Oui, on peut utiliser le tant que, c'est sûr. On a répété et tant que, elles sont utilisables l'une à la place de l'autre. Mais si on utilise le tant que, l'action elle doit être faite avant, le tant que, elle sera à la fin. Donc, on dirait comme une condition d'initialisation de tant que, et je vais la refaire à la fin, avant le fait. Mais la condition est tant que D est supérieur ou égal, plutôt inférieur ou égal à F, et non true. Donc, la négation de ça et la négation de ça.
Là, c'est le passage de ton que à bien répéter. sûr. On a vu comment on passe. C'est toujours inverser la condition. La négation de ça, c'est inférieur ou égal. La négation du ou, c'est le et. Et la négation de trouve, c'est non trouve. C'est clair? Ouais. Et si on met trouve égal à vrai, la négation de tahat, on les trouve égal à faux. Mais je préfère ne pas utiliser le égal à. Les booléens, il faut s'habituer à utiliser les booléens. Hagdaya, c'est mieux. Donc maintenant, on va voir comment on va trier les tableaux. Parce que pour appliquer la dichotomie, qui est une bonne méthode de recherche, une méthode de recherche très rapide, mais elle ne peut s'appliquer que sur des tableaux triés. Donc, si vous avez un tableau et que vous voulez faire des recherches en utilisant la dichotomie, il faut toujours le trier. Comment on trie? C'est aussi des opérations qui sont usuelles, donc ils sont très connus. C'est ce qu'on appelle les algorithmes de tri. Les algorithmes de tri Hadoma, c'est quoi les tri? Donc le tri est une opération permettant de trier, donc d'ordonner les éléments d'un tableau dans un ordre, ou bien croissant, ou bien décroissant. On a le choix. Dans les exemples que c'était des ordres croissants. Donc si c'est décroissant, c'est l'inverse. Même la dichotomie, si j'utilise par exemple un tableau dichotomique, une recherche dichotomique sur un tableau décroissant, c'est les conditions de Hadoma qui vont s'inverser. C'est ça qui va s'inverser, c'est tout. Donc, si V est inférieur, au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. Demain, ils vont s'inverser, ainsi de suite. Mais le reste ne change pas. Alors, il existe plusieurs algorithmes de tri. On a plein d'algorithmes de tri. Il y a des tri où ce qu'on a vu, il fait pour les écrire. Il y a des tri qui demandent des trucs, je trouve en deuxième année ou en master. Mais sachez qu'il y a plein de méthodes de tri. La différence بيناتهم كاين اللي عندهم تري رابيد كاين اللي تري moins rapide كاين اللي تري très rapide mais les tri très rapides c'est-à-dire ceux qui sont vraiment très rapides ils utilisent des trucs qu'on va pas voir en première année donc vous allez les voir peut-être en deuxième et en master c'est clair mais sachez qu'il y a plusieurs algorithmes maintenant on va voir les algorithmes qu'on peut appliquer à partir de ce qu'on a vu شفنا les tableaux donc نقدر utiliser ce qu'on a vu jusqu'à présent pour développer des méthodes de tri qu'on peut utiliser. Alors, en général, le tri consiste à faire des comparaisons successives entre les éléments du tableau, afin de les ordonner selon un ordre donné, ou bien croissant, ou bien décroissant. Donc, le principe de tri, c'est de faire des comparaisons successives. Ça veut dire que, en général, ça veut dire قارن بين le premier élément مع كامل les autres. Chaque fois, par exemple, تلقى واحد صغير عليه يتبدلوا. Ils vont se permuter. À partir de là, donc, on développe une méthode. Non, je vais faire ça, mais elle se base toujours sur une comparaison. Alors, parmi les méthodes de tri, on a ce qu'on appelle le tri par permutation. Qu'est-ce qu'il fait le tri? La méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Soit pour un tri dans un ordre croissant, parce qu'il y a des croissants, il y a des décroissants. Ici, on donne la méthode de croissant. Le décroissant, c'est juste l'inversion des relations de supérieur ou l'inférieur. Donc, ce n'est pas grave de présenter une méthode croissant. La décroissant, c'est l'inverse les conditions, c'est tout. Donc, si on développe une méthode pour un tri croissant, de permutation, qu'est-ce que je fais? Pour chaque élément du tableau, à partir du premier, le tableau du début, je vais le comparer à tous les éléments qui viennent après. Le premier élément, comparer avec les autres qui viennent. Chaque fois que je trouve un élément inférieur, ça veut dire que, puisque c'est un tri croissant, je dois avoir le premier élément au début. Et donc, le début, on chauffe. Est-ce que chaque fois que je trouve un élément inférieur, on peut le plastique. D'où le nom de la méthode. Ça s'appelle permutation parce que je permute à chaque fois. On prend une simulation. Soit le tableau هذا qui n'est pas trié. Vous voyez, عندك 8, 10, 3, 5, 1, 9. Il n'y a pas un ordre. حنا حبينا نخرجوه à la fin واش لازم يكون؟ لازم يكون 1, 3, 5, 8, 9 et 10. Comment? En utilisant la méthode de permutation, le tri par permutation, voilà ce qu'on va faire. قلنا نبدا الtableau في la première étape من الدébut. Donc je me positionne sur le début qui est le 8. Je suppose que c'est le plus petit. Maintenant, je vais chercher les éléments. Chaque fois que je trouve un élément, je le remplace, je permute. Donc, je passe à 10. Le 10 est supérieur, donc ça ne m'intéresse pas. Je passe à 3. Le 3, il est inférieur. Donc, impossible que je compte 3 déplace. Donc, je fais une permutation.
Donc, هذه يولي 3 وهذه يولي 8. Donc, je change la place entre 3 et 8. نكمل parce que لازم comparer tous les éléments qui viennent après. J'arrive au 5. Est-ce que le 5 est supérieur est inférieur à 3? Non, il est supérieur. Donc, mais plus cher place. J'arrive à 1. Est-ce que le 1 est inférieur à 3? Oui. Donc, la place هذه لازم ياخذها le 1. Donc, je fais une deuxième permutation. Et le 1 il est là, ou le 3 qui était là, il vient à la place du 1. C'est pour ça qu'on l'appelle permutation. Vous voyez que le vert prend la place du rouge et le rouge prend la place du vert. نزيد نكمل حتى نلحق la fin. Donc 9 il est supérieur à 1, pas de permutation. Place de la première étape. Après la première étape, je suis sûr que le premier élément, c'est le plus petit tableau هذا. Le plus petit, c'est le 1. Maintenant, j'avance. On نبدا la deuxième position. Donc la deuxième position, c'est le 10. Je le mets en rouge, donc je suppose que c'est le plus petit. On chauffe. Si je trouve un élément موراه صغير عليه, je permute. Donc je passe à 8. 8 est inférieur à 10. Donc je permute parce que il faut qu'il y ait un élément لازم يكون هو الصغير فيهم. الصغير في اللي بقاو. Parce que هذا الصغير كامل je l'ai trouvé, ça y est. Donc là je fais une permutation entre le 8 et le 10. Donc, le 8 il prend la place du 10 et le 10 prend la place du 8. Je continue. Je compare le 5 avec le 8. Il est inférieur. Donc, je dois permuter. Faire une permutation. Donc, 5 a la place du 8 ou le 8 a la place du 5. Je continue. Je trouve un 3. Le 3 est inférieur au 5. Il est pointé par le rouge, par la flèche rouge. Le rouge et le vert, c'est des indices. C'est l'indice qui pointe vers l'élément que je veux permuter. Il pointe vers le minimum. Donc 3 et 5, c'est inférieur, je permute encore. Et donc 3 prend la place du 5, 5 prend la place du 3. Je continue. Le 9 n'est pas inférieur, donc place le tableau, ça y est, fin de l'étape 2. Donc la prochaine étape, la troisième position. Donc le rouge, il va se déplacer. Il vous lime la troisième position. La troisième position fait le 10. Je suppose qu'il est le plus petit, donc je le mets en rouge. Et je cherche, est-ce qu'il y a des éléments inférieurs à lui. Donc, le 8 est inférieur, donc je dois permuter. Donc, 8 y a 10 ou 10 y a 8. Je continue. Le 5, comparé au rouge, il est inférieur, donc je permute. J'avance. Le 9, il est supérieur, donc ma permutation. Je ne fais rien. Place la fin du tableau, je passe à la quatrième étape. Donc, vous voyez qu'on a trié déjà 3 éléments. 1, 3 et 5. Maintenant, on est au quatrième. Le quatrième, c'est le 10. Je suppose, donc je le mets en rouge, je suppose qu'il est le plus petit. Et je cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus petit que lui? Le 8, c'est inférieur. Donc je permute. J'avance. Le 9, est-ce qu'il est inférieur? Non. Je passe à la quatrième étape. 10, 9. Il est inférieur, je permute. Et enfin, c'est la fin du tableau. On a permuté quand même les éléments. Et on a trouvé un tableau trié. Donc 1, 3, 5, 8, 9 et 10. Alors vous voyez qu'à chaque étape, on a 2 permutations. On a 3 permutations. L'étape est 2, on a 1, on a 1. Le nombre de permutations à faire, il est aléatoire. Tout dépend de l'instance de départ. Tableau par exemple, trié, je ne vais faire aucune permutation. Ainsi de suite. Donc, le nombre de permutations, il est aléatoire. Mais, on voit à chaque fois que je trouve un élément inférieur, je permute. On a 2 fois par rapport au 8. Donc, le 3 et le 1, bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait là. Bon, l'essentiel. On a fait la permutation à dire. C'est clair? Alors, si on veut maintenant écrire l'algorithme de ce tri, c'est ce qu'on appelle le tri par permutation. Oui. بصح في الطابلو شغل مالي ولا كان عندنا تي ان 8 وما كنا عندنا تي ان نورمال شغل بدلنا في القيم لا Oui, c'est ce qu'on veut. احنا حبينا justement هكذا حبينا باش à la fin on va avoir un tableau trié dans un ordre croissant. 1 يجي بعده 3 يجي بعده 5 يجي بعده 8 يجي بعده 9 يجي بعده 10. لا بصح شغل الطابلو كان عندنا في تي ان 8 تما شغل نورمال تبدل في القيمه تاعو. وي هذا هو لو بروبليم تاعنا حبينا نبدلوه جوستومون باش يولي متريي لو طابلو باسكو هذايا ما يساعدناش في لي ريشيرش اون بو با ابليكي لا ريشيرش ديكوتوميك ولا سيكونسيال اندكسي سور سو طابلو لا لازم نرجعوه هكذا. دونك لو بروبليم هذايا دو تري سي جوستومون دو موديفيي لو طابلو
معليش نبدل ماشي معليش il faut le modifier باش à la fin يخرج لي un tableau trié. D'accord. Donc l'algorithme le voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, هادو c'est la lecture ماشي مشكل يبدا ها منين يبدا le tri. هنا on a des boucles imbriquées. Si vous remarquez كانت la flèche rouge qui est le i هنايا وكانت la flèche verte qui est le j. شفنا باللي الاي كان ثابت il était constant. ومن بعد الجي كان يمشي. ومن بعد بدلنا لو اي. il a avancé. ومن بعد الجي عاود يبدا من الاول. Et ainsi de suite. Donc, on a deux boucles imbriquées. L'imbrication de boucles. Pour i égale à 1 au départ, نبدا j من i plus 1. يبدا juste موراه. حتى من يروح حتى la fin. Je fais des comparaisons. Si je trouve que t de i il est inférieur à t de j, donc le rouge est inférieur au vert, je permute. La permutation, je fais les actions تاعها. Donc, j'utilise une variable intermédiaire. X reçoit t de i, t de i reçoit t de j, t de j reçoit x. نعاود نطلع j'avance j reçoit j plus 1 parce que j'utilise une boucle pour donc le j est incrémenté à وحده. Je compare. Si je trouve que c'est inférieur, je permute. Si ce n'est pas inférieur, j'avance حتى نلحق la fin. كي نلحق la fin تاع الطابلو شفنا بلي في la deuxième étape la flèche rouge avançate donc c'est le pour le i il avance et ainsi de suite. Le j عاود يبدا من i plus 1 وراني بوكلي. Le i تاعي, si vous avez remarqué, la flèche rouge حبست dans l'avant-dernier élément. Parce que ما نروحش حتى la fin. Parce que là رحت حتى la fin ما عندها حتى valeur وحدة أخرى موراها pour la comparer. Donc je dois m'arrêter juste avant la fin, donc à n-1. Mais le j لازم يروح حتى la fin, يروح حتى le n. À la fin, je vais écrire le vecteur trié justement. On a modifié. في الأول عطانا un vecteur t. Je vais afficher maintenant le vecteur qui est trié. Donc affichage du tableau trié. C'est bon? La méthode elle est claire? Donc ça, c'est l'une... Monsieur, Oui? pourquoi n-1? Je vais dire pourquoi n-1. Vous voyez là, la permutation. Qu'est-ce qu'on avait fait? À la dernière étape, est-ce que la flèche rouge لحقت le dernier élément? ما لحقتش parce que لو كانت تلحق هذه la flèche rouge. Je vais comparer avec quoi? ما كاش نعمل comparer. Donc à la dernière étape, je compare le dernier élément مع l'avant-dernier. ما قبل كنا هنا كانت avant dernier رحنا حتى la fin. Mais une fois نعاود نافونسي دوكا راني في 10 je vais le comparer avec 9. Je peux le comparer donc on comparer avec le 9. Mais une fois درت la permutation لو كان نقول باللي le rouge avance à 10 il sera comparé avec quoi? خلاص le tableau. Donc la comparaison on a toujours نديروها بين هذا qui est le i de l'algorithme وهذا qui est le j l'algorithme. Donc le i يلحق l'avant-dernier. Par contre le j chaque fois يمشي من i plus 1 حتى la fin. من i plus 1 حتى la fin. من i plus 1 حتى la fin. i plus 1 jusqu'à la fin. i plus 1 jusqu'à la fin qui est la fin. On a fait la dernière étape. Le i plus 1 هو la fin lui-même. Si ça nécessite une permutation, je la fais. Sinon, j'arrête. Place le tableau. Il est fini. C'est bon? Oui, monsieur. Le i toujours reçoit 1. Mais début, oui. Tu fais la première étape, le i toujours reçoit 1. يبدا بال1 ومن بعد يروح لل2 ومن بعد يروح لل3 ومن بعد يروح لل4 ومن بعد لل5 et ainsi de suite. Il a qu'un tableau مازال فيه des éléments. Par contre, le j qui est la flèche verte, تبدا toujours à i plus 1. إذا كانت i1 نبدا j منها، إذا كانت i2 j يبدا من 3، إذا كانت i4 3 j يبدا من 4، إذا كانت i4 j يبدا من 5، إذا كان i5 j يبدا من 6. Donc c'est pour ça que l'algorithme تاعنا on voit que le i commence à 1, il va jusqu'à l'avant-dernière, donc à n-1. Le j, il commence toujours à i plus 1. Mais il y a toujours la case qui vient juste après, mais il y a la fin, tel 1. Chaque fois que je trouve un élément plus inférieur, je permute. Et c'est pour ça que ça s'appelle le tri par permutation. C'est bon? Monsieur, Oui. qui نديرو t de i inférieur à t de j l'ordre راح يكون décroissant Si t de i inférieur à t de j. oui, عندك الحق. هنا شفت هنا تشوف اللي راه يتبع. تشوفوا اللي راه يتبع. Si t de i est supérieur, je permute. Oui. C'est clair? Très bonne remarque.
Qui est-ce qui a fait la remarque? Moi. واسمك؟ Nadji Zainab. Ok. عندك un bonus. Merci. C'est clair. Donc T de I, c'est les supérieurs. Donc il a qu'un كبير, ça veut dire ماشي بلاصتو, لازم يجي le plus petit عليه. Par contre, le كان درنا décroissant نخليوها inférieur. Ça veut dire دائما الكبير اللي لازم يجي. Par contre هنايا الصغير هو اللي لازم يجي. Très bonne remarque. Donc je pense que même les rames jaillent parce que j'ai fait copier-coller, ça va être le même problème. Voilà. Le deuxième type de tri, c'est le tri par sélection. Un tri par sélection, là, déjà. شوف هنا مليح, qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà. Vous remarquez qu'on a à chaque fois, on a deux permutations, on a trois permutations, on a deux, et on aurait pu faire deux, ou la trois, ou la plus, ou la même quatre. Parce que chaque fois que je trouve une valeur inférieure, je permute. هذا le tri par sélection, يقول لك علاش à chaque fois ندير permutation. Je vais sauvegarder, donc je me base sur le même principe, et met le tri par permutation, sauf que au lieu de faire à chaque fois la permutation, يقول لك باقي نشفى عليه, je vais stocker l'indice وين راني تاع le minimum, شكون راه الصغير. Et une fois que j'arrive à la fin, je permute une seule fois, par étape. Mais à chaque étape, chaque fois que inférieur, je permute. Chaque fois que je trouve un élément inférieur, je permute. Je vais permuter une seule fois à la fin. Mais pour le faire, il faut que je sauvegarde mon élément, l'indice de l'élément qui est le plus petit. Donc la première étape. Je suppose que l'indice minimum, c'est 1. Parce que j'ai commencé à 1. Là, c'est le I. On a la flèche rouge, c'est le I. Pour la flèche verte, c'est le J. Donc toujours le J d'amour, le I. Donc il met le principe de la permutation. Le tri par permutation. Là, il y a le cas de sélection, il dit une variable. Une autre variable, il s'appelle l'indice du minimum, indice min. Au départ, il compte I, toujours. Donc là, il compte 1. Puisqu'il ira fait 1, I min, au départ, il compte 1. On dit le même principe. Donc j'avance et je compare. Est-ce que 3 est inférieur? Oui. Donc 8 est supérieur à 3. S'il est supérieur, on colle. ما قبلوش درنا permutation. هنا je vais dire, je ne vais pas faire la permutation. نستنى شوية. Qu'est-ce que je vais dire? On colle le minimum, ce n'est plus le 1. C'est quoi? C'est le troisième. Donc on colle l'I-min, ce n'est plus 1, c'est 3. Donc on stocke l'indice 3. Attention, ce n'est pas la valeur, c'est l'indice. نزيد نكمل. Est-ce que 5 est inférieur à T-min? Non. Donc, il y aura 3. Le minimum, il y aura toujours la troisième position. Est-ce que 1 est inférieur à T de 3? Oui, il est inférieur. Donc, le minimum, il se trouve à 5 maintenant. Ce n'est plus à 3. Donc, je change. L'indice du minimum, il se trouve à la 5e position, à la case numéro 5. On commence le 9. Est-ce que c'est supérieur? Non. Est-ce que c'est supérieur? Oui. Donc, classe. Fin du tableau. Un de l'élément que je veux permuter, il est là, il est fait 1. L'élément le plus petit, I-min, 5. Donc la permutation maintenant, entre le 8 et le 1. Ce n'est pas la peine de faire les permutations à chaque fois. Donc on a des permutations entre le 8 et le 1. Donc le 8, il y a place le 1, il y a la 5e position. Ou le 1, il y a la position de I-min, qui est le 5. Donc dans une étape, on fait une seule permutation en sauvegardant à chaque fois l'indice le minimum. Juste la deuxième étape. Donc, le 1 il est trié, juste le 2. Là, vous voyez que l'I-min toujours يبدأ بالI. Le I, on a le rouge. Donc, je suppose que le minimum, il se trouve à la position I. Donc, dans ce cas, 2 fois la deuxième étape. On va dire la même chose. Est-ce que 3 est inférieur? Oui, il est inférieur. Et donc, le I-min n'est plus fait 2, il sera fait 3. J'avance. Est-ce que 5 est inférieur à 3? Non. J'avance. Est-ce que le 8 est inférieur à 3? Non. Est-ce que le 9 est inférieur à 3? Non. Classe que maintenant, c'est la fin du tableau. Donc, je vais permuter entre le I et le min. Le min, il se trouve à la troisième position. Donc, je vais permuter le 3 et le 10. Une seule permutation entre 3 et 10. Troisième étape, je suppose que le minimum rafle la troisième parce que je les ai triés.
Donc, on est la troisième. Je suppose que I min est égal à 3. Et je cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus petit? J'ose le 5. Est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui. Donc, le minimum n'est plus 3. Il devient à la quatrième position. Donc, I min devient 4. On avance. Est-ce que le 8 est supérieur au minimum actuel, qui est le 5, qui est la quatrième position? Non. Donc, ما يتبدلش. Le 9, est-ce qu'il est inférieur? Non. Donc, ما يتبدلش. Et donc, je garde une permutation entre l'élément à la quatrième position, donc entre le 5 et le 10. Quatrième étape, donc le minimum, je suppose qu'il est I, toujours, donc à la quatrième position. Et je vais chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus petit? Est-ce que le 8 est inférieur? Oui. Donc, le minimum, il se trouve à la cinquième position au lieu du 4. J'avance. Est-ce que le 9 est inférieur à 8? Non. Fin du tableau. Donc, je permute entre le I et le la quatrième avec le min qui est dans la cinquième position. Donc, entre le 8 et le 10. La permutation se fait entre le 8 et le 10. Là, l'étape 5. Donc, le minimum RAF 5. Il me reste un seul élément dans ce cas. Je vais comparer, est-ce que le 9 est inférieur? Oui. Et donc, le minimum RAF 6. Fin du tableau, je permute entre le I qui est à la cinquième et le min qui est à la sixième. Donc, je permute entre le 9 et le 10. Classe, fin du tableau. Parce qu'on a le I, il y a l'avant-dernière étape. Et donc, c'est la fin. Le tableau, il est fini. C'est clair? Et donc, vous voyez qu'à chaque étape, on a fait une seule permutation. Mais on a bien sûr sauvegardé à chaque fois l'indice du minimum. Donc, au lieu de faire une permutation qui fait à 3 affectations, je fais une sauvegarde qui fait à une seule affectation. Donc, j'ai diminué en quelque sorte le nombre d'affectations. C'est bon? On passe à l'algorithme. Donc, on va décrire ce qu'on a fait ici. Donc, Monsieur, oui. quand on ordonne les valeurs, on va désordonner les indices. Non, les indices, non. Les indices, c'est toujours 1. C'est pour ça que je les ai mis une seule fois ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le 1, c'est 1, le 2, c'est 3, le 3, c'est 5, le 4, c'est 8, 5, c'est 9, et 6, c'est 10. C'est les valeurs qui changent. C'est le contenu des cases qui change. Mais les indices, non. C'est clair? Parce que les indices, ça représente le nom de la variable. Donc, quand on a des variables séparées, ça aurait été T1, T2, T3, T4, T5, T6. Mais puisqu'on les a regroupés dans le tableau, ça devient T21, T22, T23, T26. Donc, ça représente les noms des joueurs. C'est les numéros du joueur, mais c'est clair? Oui, d'accord, merci. Donc, on passe à l'algorithme de le tri par sélection. الو Oui. عندنا كور دوكا على 11. Il est quelle heure? Je vais arrêter. D'accord. Donc, la cité de J est inférieure à T2000. Parce que j'ai comparé T2000. Donc, voilà la description. Donc, on va arrêter. On a une autre méthode de tri qu'on va faire. C'est bon. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, s'il y a, puisque vous avez cours, je dois arrêter. Les questions, donc, préparez vos questions. Je vais vous envoyer les diapositives cours. Vous préparez les questions pour la prochaine fois. Je vous ai envoyé la série d'exercices. Essayez de préparer les premiers exercices. On peut les faire déjà dès maintenant. Ok, donc, la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. 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 Ok.